Avant, on travaillait sur de la cartographie papier. Aujourd'hui, on travaille sur la cartographie numérique. Ça veut dire qu'on positionne aujourd'hui les points d'intérêt. Ce qu'on appelle les points d'intérêt, c'est que, par exemple, les épiciers, les salons de coiffure, les stations d'essence, les banques, on peut les positionner sur une cartographie numérique et ainsi on peut voir les concurrents qui sont autour de la zone de proximité ou de chalandise d'un point de vente donné. Ça nous permet ensuite nous, avec la cartographie numérique, de connaître un petit peu, quand on distribue, quand on fait du publipostage, on suit les distributeurs en direct live grâce au GPS piéton, spécifique aux piétons, pas aux voitures mais aux piétons. Donc on le suit en pointillé rouge sur nos écrans, d'accord. Donc on a remonté en direct, ça veut dire qu'il s'il y a une erreur de fait sur le terrain, on le rappelle tout de suite parce qu'on a des GPS, un système comme une montre, donc on peut l'appeler tout de suite sur sa montre, qui est un GPS, au fait c'est un bracelet qui ressemble à une montre, hein, pour lui dire tiens, tu as oublié une rue, voilà, tu as oublié un immeuble que tu n'as pas fait. Donc c'est vraiment, ça minimise réellement la perdition des catalogues, voilà, des oublis des rues non distribuées. Voilà. Donc par contre, donc ça c'est pour la distribution. La cartographie numérique, ça intéresse beaucoup d'annonceurs, de clients aujourd'hui, pour positionner leurs points de vente sur la cartographie et connaître un petit peu la position des concurrents. Et on peut faire une application pour nos clients, c'est-à-dire quand ils cliquent sur la boutique, par exemple sur un épicier ou sur une supérette, il peut connaître, s'il veut, le chiffre d'affaires qu'il réalise dans cette boutique-là, que ce soit dans la téléphonie, ou les vendeurs de shampoing, ou les jus de fruits, ou le lait. D'accord? Donc ils peuvent connaître en direct la position, voilà, le chiffre d'affaires qu'il réalise, voilà, le volume qu'il a vendu dans tel point de vente. Aujourd'hui, le publipostage, depuis 13 ans que nous avons créé le publipostage donc en Tunisie, il manque une confiance vis-à-vis des annonceurs. Les annonceurs, ils ne donnent pas assez de confiance à ce métier. Parce qu'il manque les études comportementales. Ça veut dire quand on distribue à l'instar des grands médias, c'est-à-dire il n'y a pas d'études. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous distribuez par exemple 100 000 ou 200 000 prospectus, on va dans les quartiers que vous avez distribués, on interroge les gens. Qu'avez-vous fait une fois que vous avez reçu votre prospectus? Quel est votre comportement d'achat? Est-ce que vous êtes allé dans le point de vente? Et si vous n'êtes pas allé, pourquoi vous n'êtes pas allé? Donc cette remontée d'informations, on peut le remonter à nos clients pour qu'ils trouvent des solutions correctives, en fait. D'accord? Donc ça, l'étude comportementale. Et la deuxième chose, c'est le contrôle. Le contrôle, aujourd'hui, à part le contrôle par huissier de justice, le GPS nous apporte beaucoup. D'accord? Et un point négatif en Tunisie, c'est que le publipostage représente 5 ou 6% du marché global de la publicité en Tunisie, or qu'en France, le marketing direct représente 50% du volume. D'accord? En France, un spot télé sur 2 est relié par du publipostage. Un spot sur 3 radio est relié par du publipostage. En Tunisie, on n'a pas la même approche. Et ça, c'est dommage. Donc aujourd'hui, je dis, on n'a pas encore commencé le publipostage en Tunisie. L'avenir est devant nous, il n'est pas derrière. Donc on se prépare pour ça et les gens et nos clients, petit à petit, commencent à s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le publipostage parce que ça influence le consommateur à aller acheter. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il est harcelé de toutes parts par les spots radio, par l'affichage, sur l'internet, à la télévision. Aujourd'hui, il veut une individualisation des messages. Il veut qu'il soit un petit peu comme s'il était le seul concerné par ce message. D'accord? Et on le voit en France. Le courrier adressé, voilà, le courrier donc sans adresse, TNS Sofres encore, donc je me réfère toujours aux études TNS Sofres, dépasse largement les autres médias en termes d'efficacité.